Les gars, victoire du Barça 2-1 contre Bilbao. On se rend pas compte, on se rend pas compte ce qui est en train de se passer, mais le Barça a battu Valence et le Barça vient de battre Bilbao, qui sont deux grandes équipes de la Liga. Donc le Barça est en train de faire son chemin, hein. Franchement, les gars, le Barça est en train de faire son chemin. Et j'espère les gars qu'on va gagner le match de demain. Parce que là, si on perd ou bien si on fait match nul, bah, ça va faire soit 4 points de retard, soit 5 points de retard. Et ça va commencer à devenir compliqué. Donc là, on a intérêt à ne pas faire un faux pas. Je suis un peu dégoûté, je vais pas vous mentir, parce que j'attendais un peu plus de Bilbao, j'attendais qu'il montre un peu plus. Mais Bilbao, c'est toujours pareil, hein. Bilbao au Camp Nou contre le Barça, c'est même arrivé, si je ne me trompe pas, il y a 2 ans. Ils avaient mené 2-0 ou bien 2-1 jusqu'à la 85e minute, un truc comme ça. Ils se sont fait remonter. Donc Bilbao, en même temps, je me dis que allez, c'est une grande équipe. Je me dis que ouais, Nico Williams, avec l'Euro qu'il a fait, peut-être que voilà, il va faire quelque chose. Bon, déjà, il est passé complètement à côté de son match. Mais en plus de ça, je me disais que voilà, peut-être qu'il peut faire quelque chose, un petit match nul et tout, ça fait pas de mal. Mais franchement, victoire totalement méritée pour le Barça. Bah voilà, ils ont montré qu'ils étaient supérieurs. Le Barça part très très bien. Franchement, la Liga pour le Barça là, ça part très très bien. C'est que deux matchs, ça ne va rien dire. Mais en fait, quand tu débutes comme ça, avec de la confiance, déjà qu'il te manque beaucoup de joueurs, parce qu'il y a beaucoup d'absents au Barça, il y a Frenkie de Jong qui n'est pas là. Donc voilà, il leur manque quelques joueurs, mais en même temps, ils sont en train de faire un début de saison qui n'est pas mal. En fait, ça te donne de la confiance. Et forcément, après, tu pars avec une très bonne lancée et forcément, ouais, ça peut qu'être que bien en fait pour l'équipe. Du côté du Real, on est sur une période de doute. Tu vois, eux, ils n'ont pas ça. Le Barça, ils n'ont pas de doute. Ils n'ont pas de, voilà, le début de la saison, c'est parti, bim, on gagne le premier match, on gagne le deuxième match, c'est parti. Lewandowski est déjà à 2 ou 3 buts. Donc voilà, ils partent déjà avec beaucoup de confiance. Voilà, ça déroule, etc. Ça va partir. Même s'il faut pas, faut le dire aussi, Barça contre les grandes équipes, souvent ça se passe bien. Et derrière, contre des petites équipes, contre Eibar ou contre Leganés, contre des petites équipes comme ça, Mallorca et tout, ça commence à galérer. Alors que le Real, souvent, c'était le contraire. Le Real, on gagnait les petits matchs et tout. Et contre les grandes équipes, dès qu'on tombe sur le Barça, dès qu'on tombe sur l'Atlético, etc., ça commence à être compliqué. Donc, le Barça gère bien. Le Real est sur une phase de doute. Eux, ils ont déroulé, c'est parti maintenant, ça va partir. Nous, on est sur une phase de doute. Même si ça peut changer très vite, hein. Il suffit que le Real gagne demain 5-0 pour que la confiance revienne et tout. Et qu'il suffit que le Barça fasse match nul pour que la confiance change de côté. Donc moi, je ne suis pas inquiet, même si je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont inquiets. Oui, le Real, gna, 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 etc. Les gars, c'est qu'un match. On a joué un seul match. Donc tranquille. Moi, je ne suis pas inquiet. Je pense que, comme je l'ai dit, il suffit qu'on marque 3 buts, 4 buts dans un match et qu'on gagne avec un très bon jeu pour que tout le monde revienne en confiance, etc. Et tout. Enfin, je ne suis pas inquiet. Maintenant, il faut le dire, tout le monde s'attendait à ce que cette saison, que le Real déroule, que le Real écrase tout le monde. Bah, là, il faut juste se dire que voilà, ça ne sera pas aussi facile que ce qu'on pensait. Le Barça, certes, avec quelques absences, avec quelques départs, Roque qui est parti, Gundogan qui est parti, Cancelo qui est parti, João Félix qui est parti, etc. Donc malgré tout ça, ils sont là. Et comme je l'ai dit lors de ma dernière vidéo, le Barça, c'est pas une équipe de tocards. Ils ont une très bonne équipe. Devant, tu as Lewandowski, sur les côtés, tu as Lamine Yamal, tu as Rafinha au milieu. Franchement, Rafinha, il a fait aujourd'hui un excellent match. Je me demande même s'il n'est pas le meilleur joueur. Enfin, le MVP du match, j'ai pas vu qui a été nommé MVP du match. Mais franchement, il a montré qu'il est présent. Pourtant, c'est un ailier qui a joué au milieu en numéro 10 et franchement, il a montré de très très bonnes choses. Moi, je trouve qu'il a fait un match de patron. C'est pour ça que je me disais hier, je ne sais pas si vous vous rappelez dans ma vidéo, je disais qu'en l'absence de Bellingham,
moi, je mettrais Brahim Diaz. Franchement, je mettrais Brahim Diaz et derrière, je mettrais Tchouaméni et Valverde. Donc, pour moi, déjà, notre équipe, on a du mal avec Tchouaméni parce que Tchouaméni, c'est. Encore une fois, je tape souvent sur Tchouaméni, mais Tchouaméni, tu vois, c'est un milieu défensif pur et dur. Valverde, c'est un mec qui va de l'avant. Il faut un mec qui organise le jeu. Modric, il est capable de le faire, mais il a un certain âge qui fait que bah, voilà, ça peut être compliqué. Donc pour moi, il faut mettre Brahim Diaz. Il est vif, il a envie, il est bon, il est technique, il a tout ce qu'il faut pour jouer au milieu. Il faut le mettre, il faut arrêter les gars, il faut mettre Brahim Diaz et Modric, il va rentrer en deuxième mi-temps, je sais pas quoi. Mais là, pour moi, il faut mettre vraiment Brahim Diaz. Il va jouer exactement le même rôle que Rafinha dans ce match-là. Mais voilà, pour revenir sur le match, ouais, je suis dégoûté, hein. Je suis dégoûté parce que bon, déjà le but de Yamal, bon, Yamal, très grand joueur, rien à dire. Mais son but, il y a eu une tête déviée, etc., qui a trompé le gardien. Derrière, il y a eu le penalty de Bilbao qui a égalisé. Et ensuite, bon, Lewandowski qui vient finir le match. Ça fait mal parce que moi, j'aime pas les victoires comme ça du Barça. J'aime pas les victoires 2-1, 1-0, 3-2. Tu vois, les victoires avec un seul but d'écart où tu te dis, bah, il suffisait que Bilbao il marque à la 60e minute ou à la 70e minute pour que ça fasse 2-1. Et ensuite, derrière, ils peuvent tenir. Au pire, si le Barça marque en fin de match, bah, ça va finir en 2-2, c'est pas grave. Mais à chaque fois, le Barça, ils arrivent à gagner. Et ces victoires-là, ça me dégoûte, ces victoires-là, ça me fait très mal. J'imagine même pas ce qu'ont vécu les supporters du Barça pendant toutes les saisons là où le Real gagne les matchs à la dernière seconde, à la dernière minute. Putain, les supporters du Barça, ils devaient être dégoûtés. Parce que honnêtement, moi, rien qu'un match comme ça, deuxième match de la saison et tout, des victoires comme ça avec un but d'écart, où tu te dis à n'importe quel moment le match pouvait basculer de l'autre côté, des victoires comme ça me fait mal. Donc j'imagine même pas ce que les supporters du Barça ont vécu pendant 3 ans, pendant 3 ans, etc. Donc dégoûté. Et maintenant, on n'a pas le choix, hein. Maintenant, il faut gagner. Il faut gagner. Le prochain match là, ouais, demain, faut obligatoirement gagner. Il n'y a même pas de oui, machin. Non, les gars, il faut gagner. Et il faut gagner avec de la bonne manière, avec la manière. Pour moi, il faut mettre en 3-0, 4-0 avec un doublé de Mbappé, un doublé de Vinicius, j'en sais rien. Mais en tout cas, il faut mettre les joueurs en confiance pour que la machine se remette en route et pour que ça aille de l'avant. Donc voilà les gars, dites-moi vous ce que vous avez pensé du match. S'il y a des supporters du Barça, qu'est-ce que vous avez pensé de vos joueurs? Moi, je trouve que Lamine Yamal, c'est une machine. Rafinha au milieu, j'ai trouvé que c'était pas mal, hein. Le fait que Rafinha soit libre comme ça au milieu, oh, c'est une dinguerie. Et devant, bah, Lewandowski, il a 35 ans, mais malgré ça, bah, il est à 3 buts déjà en début de saison. Donc voilà les gars, on se rattrape demain pour le match du Barça, enfin pour le match du Real cette fois-ci. Et on se dit à très vite. Abonnez-vous, likez et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.